Bonjour, bienvenue au Centre québécois de programmation neurolinguistique. Je vous souhaite une excellente formation en compagnie de Régent April. Bonjour, bienvenue à la formation Transfert d'entreprise, transaction d'une vie. Mon nom est Régent April. Je suis consultant en transfert d'entreprise et pour faire cette activité-là, j'ai une formation, je suis planificateur financier, membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec et j'ai eu pendant 17 ans de temps ma propre entreprise où je suis passé par un processus de transfert. Donc, je conjugue une formation théorique à la pratique. J'ai vécu l'ensemble des processus de transfert d'une entreprise. Donc, l'entreprise familiale, le transfert d'entreprise familiale, c'est une façon de faire qui est courante, qui comporte son nombre d'avantages, mais aussi qui peut occasionner à certains niveaux des conflits familiaux. J'ai montré ici un montage classique qu'on fait lors d'un transfert d'entreprise familiale. Ce qu'on fait, c'est qu'on appelle ça une intégration avec un gel. On gèle la valeur d'une entreprise dans une catégorie d'actions qui vont appartenir aux cédants. Parce que souvent, les enfants arrivent, ils n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter le capital action ou d'acheter la valeur de l'entreprise comptant. Les vendeurs ne veulent pas nécessairement mettre trop de dettes dans l'entreprise pour que les enfants prennent la relève. Donc, on travaille assez régulièrement comme ça. On gèle la valeur de l'entreprise. Ici, j'ai un exemple où on a évalué l'entreprise à 5 millions. Donc, on émet des actions privilégiées entre les mains des vendeurs et on réémet des actions ordinaires votantes dans les mains des repreneurs. Dans ce cas-ci, les cédants ont quand même gardé 51% des actions votantes et les repreneurs ont 49%. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça permet, à partir de la journée où les repreneurs entrent dans l'organisation, de participer à la plus-value future de l'entreprise. Donc, au lieu de dire la valeur des actions, dorénavant, va être strictement sur la tête des cédants, les repreneurs vont pouvoir bénéficier d'une partie de la plus-value de l'organisation. C'est très motivant pour eux. Évidemment, avant de commencer à se verser des avantages sous forme de dividendes, on va essayer de racheter les actions privilégiées des cédants pour être en mesure de les libérer des responsabilités qu'ils ont à l'intérieur de l'entreprise. C'est pour ça que je disais dès le départ que lorsque quelqu'un prend la décision de vendre son entreprise, souvent, on pense vendre une entreprise dans les mois qui suivent. Non, il y a des cheminements, moi, que j'ai vus qui ont duré 3, 4 ans, 5 ans. Donc, c'est important de s'asseoir bien en avance, en amont d'une transaction et de définir ces paramètres-là pour être en mesure de dire « je fais la transaction de ma vie qui va me permettre de continuer, d'avoir une qualité de vie et de réaliser ce que je veux réaliser ». Pour le vendeur, évidemment, lorsqu'on parle de valorisation d'entreprise, j'ai un graphique ici qui exprime très clairement la notion de rendement-risque. Être en affaires, c'est de gérer des risques qui vont nous procurer un rendement. On voit que dans le plan cartésien qu'on a, le cadran en haut de gauche, c'est la zone optimisée. Évidemment, je veux, dans mon organisation, obtenir le meilleur rendement avec le moins de risques possible. C'est ce qui va faire en sorte que lorsque je vais vendre mon entreprise, je vais la valoriser au maximum. Si je me retrouve dans le cadran de droite en bas, où est-ce que j'ai plus de risques et moins de rendement, c'est clair que je ne vendrai pas à sa pleine valeur. Je ne vendrai pas cette entreprise-là à sa pleine valeur. Donc, il y a tout un cheminement de gestion de risque, de valorisation, d'amélioration du rendement de l'entreprise pour être en mesure de l'amener dans le cadran de gauche, dans la zone optimisée
Et c'est cette journée-là, une fois qu'on va avoir atteint cet objectif-là, qu'on va pouvoir dire on met cette entreprise-là en vente, que ce soit à la famille, à des repreneurs internes ou à des acheteurs externes. C'est un accompagnement. Ça se fait. C'est pour des gens, des consultants qui font ça. C'est relativement même facile à faire, mais pour un vendeur, pour un propriétaire d'entreprise, ça peut paraître ardu, mais c'est de la planification. Donc, c'est d'identifier les bons enjeux en rendement, en gestion de risque, pour être en mesure de contrôler ces deux éléments-là et de les améliorer pour atteindre une zone optimisée. Les prêteurs vont chercher à garantir leurs avances. Donc, évidemment, il faut prendre en considération les garanties qui sont offertes. Et si les garanties dans l'entreprise, puis quand on parle de garanties, c'est des garanties tangibles, là, des actifs tangibles qu'un prêteur va pouvoir revendre ou liquider pour payer la dette si éventuellement vous tombez en défaut, l'entreprise tombe en défaut. Si ces garanties-là ne sont pas suffisantes à l'intérieur de l'entreprise, régulièrement, les prêteurs conventionnels vont demander d'endosser personnellement. Donc, pour mettre vos actifs, les actifs de l'acheteur, en garantie sur le prêt pour être en mesure de donner une garantie suffisante au prêteur.